Bonjour à tous, c'est Vadi pour Demir Media. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans mon jardin avec mes chiens. Là, vous pouvez voir, c'est Nala, très très beau Kangal, alias berger d'Anatolie. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très différent de ce qu'on a pu traiter jusqu'à présent. C'est un sujet qui m'a été demandé plusieurs reprises. Vous avez été très nombreux à me le demander. Vous avez été deux. Mais c'est pas grave parce que ça peut toujours servir à quelqu'un d'autre et ça fait une idée pour une vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler comment être à l'aise face caméra. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, mais tout d'abord, sachez que tout passe par l'entraînement. C'est super important. Plus vous allez le faire, plus vous allez maîtriser, plus vous allez maîtriser, plus vous allez être à l'aise. À ma fifi. Donc tout d'abord, mettez-vous dans un endroit où vous serez à l'aise, pas comme ici, perturbé par les chiens. Et ensuite, portez des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise. Et ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce que n'endossez pas le rôle d'une personne qui ne vous correspond pas. Il faut que vous restez habillé, il faut que vous agissez, il faut que vous parlez comme dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, les gens, quand ils vont venir vous rencontrer, il ne faut pas qu'ils disent « Waouh, la personne en fait n'a rien à voir avec la personne que j'ai vue dans la vidéo ». Il ne faut pas qu'il y ait un décalage, il faut rester authentique. Deuxième chose, savoir et connaître son texte. Alors, je ne vous dis pas bien sûr de l'apprendre par cœur, ce serait une ineptie, surtout si vous avez un texte qui va durer très très long. Mais ce qu'il faut, c'est au minimum quand même préparer des bullet points que vous allez accrocher au-dessus ou en dessous, à droite à gauche de la caméra, comme bon vous semble. Et après, vous allez pouvoir développer ces points-là au fur et à mesure de votre vidéo. Ce que vous pouvez faire également, c'est utiliser un prompteur. Tu te couches finalement? Mais l'usage d'un prompteur est assez délicat, nécessite aussi un entraînement particulier et aussi une préparation particulière. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas préparer votre texte de prompteur comme si c'était écrit pour un livre ou un magazine. Si vous commencez à dire je fus, nous arrivâmes ou des choses comme ça, bien sûr, ça ne va pas être très naturel. Donc, c'est très important d'écrire son texte de façon parlée. Moi, ce que je peux faire dans ces moments-là, parce que moi-même, des fois, j'utilise un prompteur, bon, vous voyez clairement que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Arrête, Nala! Vous voyez clairement que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais si vous le faites, préparez vos textes en parlant et vous écrivez au fur et à mesure et après, vous faites vos retouches. T'as décidé de me saccager toute ma vidéo, toi, hein? Hein, ma beauté? Hein, mon bébé? Donc, quand vous regardez la télé, tous les animateurs utilisent des prompteurs et vous pouvez voir ô combien ça paraît naturel. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'entraînement. L'entraînement amène l'expérience et l'expérience amène à l'aisance. Il n'y a pas photo. Ensuite, donc, mettez votre caméra ou votre appareil photo ou votre smartphone. Aujourd'hui, on obtient de très très bons résultats aussi pour ce genre de pratique. Sur un trépied, mettez votre micro. Si vous avez besoin d'une lumière, éclairez-vous. Et après, commencez à enregistrer. Ensuite, une fois que vous avez terminé, regardez votre vidéo, prenez une feuille de papier et relevez tous les points que vous trouvez négatifs. Améliorez-les, refaites la même vidéo, et ainsi de suite. Entraînez-vous chaque jour. Alors bien sûr, votre première vidéo que vous allez publier ne sera pas terrible, et ça c'est un fait. On a tous eu une première vidéo pourrie qu'on a publiée. Une fois qu'on l'a publiée, ça y est, on est débarrassé, on a gagné en expérience, et ensuite on peut passer à autre chose. Surtout, ayez confiance en vous. Entraînez-vous chaque jour, et vous verrez que vous allez gagner en aisance, et plus vous allez le travailler, plus ce sera mieux. Voilà, comme je disais. Une autre chose aussi qui aide, moi, ce que je fais avant de faire chaque vidéo, je m'entraîne. C'est-à-dire, je fais un échauffement. Je m'échauffe comme toute personne qui va à la salle. Avant d'attaquer votre entraînement, vous faites un échauffement. Ben là, c'est pareil, pour détendre la mâchoire, pour relâcher les muscles, pour se sentir plus serein, plus à l'aise. Mais qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Bon, je crois que c'est la dernière fois que je fais une vidéo dans le jardin. Donc moi ce que je fais, alors je sais ça va être très ridicule, mais je fais des étirements comme ça. On peut faire des vocalises aussi également pour réchauffer la voix, des comme ça à ce moment-là, vous aurez plus de facilité à articuler. Et ça c'est super important. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Désolé pour les chiens, je voulais faire une vidéo sympa. J'ai été un peu saccagé, mais c'est pas grave. On aime les animaux. On aime les animaux. Ah ma chérie, mon bébé. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Vadi pour Demir Media.
Et Nala. Portez-vous bien. T'es contente? Faut se brosser les dents, Nala.